Bonjour chers amis, frères et sœurs, amis, enfants, nous sommes jeudi 7 janvier 2021, rendez-vous du matin. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, notre Père contrôle et par-dessus tout, il nous aime d'un amour éternel et un amour jaloux. Et rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le psaume 85, du verset 10 à 14, nous dit ceci. Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui respectent et le craignent. Sa gloire habitera notre pays. Verset 11. Amour et fidélité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur et notre pays donne ses récoltes et ses fruits. Verset 14. La justice marche devant le Seigneur, elle prépare, elle imprimera ses pas sur le chemin. Amen. La paix et la justice est offerte gratuitement par Jésus-Christ. Amen. 3 fois il est fait mention de justice dans ces quelques versets. La justice descend du ciel et Jésus est descendu du ciel pour être cette justice pour chacun de nous. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand nous marchons avec le Seigneur, sa justice, sa grâce marche avec nous sur le chemin et nous accompagne. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Disons plus, pour mon péché. Amen. Pour ton péché. Jésus est venu pour te délivrer. Prions. Père, nous pouvons dire ce matin, merci Seigneur, pour ton amour qui depuis la fondation du monde nous avait choisis. C'est toi qui nous as cherchés et qui nous as trouvés. Tu as déployé toute la force de ton amour pour que nous soyons là ce matin, louant, adorant ce Seigneur qui est sans égal. Nous méditons ta parole chaque jour afin de grandir dans ta connaissance. Merci Père pour le don du Saint-Esprit qui nous éclaire quand nous lisons ta parole. Amen. Amen. Le psaume 18, verset 51, parole vivante, nous dit « Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour toujours. » Amen. Les bénédictions de Dieu ne sont pas que personnelles. Elles sont toujours pour la postérité. Amen. Si nous marchons en intégrité avec notre Dieu, alors sa bénédiction retombera sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Amen. J'aimerais prendre le verset 19 du chapitre 18 des psaumes et le prendre dans la version anglaise et la version Chouraki. Amen. Elle nous parle bien et nous présente bien Jésus-Christ. Psaume 18, verset 19, nous dit « Il m'a délivré parce qu'il prend plaisir en moi. » Amen. Imaginez-vous, Dieu prend plaisir en nous, en moi, en toi ce matin. La version Chouraki du même verset nous dit « Il m'a cueilli au jour de ma ruine. Mais le Seigneur est une houlette pour moi. » Amen. J'aime ces deux versions car elles nous
révèle mieux l'amour de Jésus pour nous, pour toi ce matin, pour moi. La version anglaise dit « Il me délivre parce qu'il prend plaisir en moi ». Oui, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il prend plaisir, il aime les créatures que nous sommes. Et il donne Jésus pour nous délivrer de notre nature pécheresse qui nous prive d'avoir cette relation père et fils, père et fille, qui nous attire dans son amour. Il monte à la croix, tel un champion sur son podium, épuisé, fatigué, blessé, meurtri. La croix, le trône de la victoire, sur la mort, sur le péché, sur la maladie et toute malédiction confondue. Un combat terrible a été mené. Il a tout donné, tout accepté de ses ennemis, du monde pervers et religieux, orgueilleux, indifférent et plus encore. Il signe sa victoire par la résurrection et l'esprit qu'il a ressuscité. Il nous l'offre gratuitement parce qu'il prend plaisir en nous. À tous ceux et celles qui tournent les regards vers Jésus-Christ, alors ils rencontrent l'amour de Dieu personnifié en Jésus-Christ et il nous accorde le salut et la vie éternelle parce qu'il prend plaisir en nous. Amen. La version Chouraki dit du même verset, « Le Seigneur est une houlette pour moi ». Cela nous parle une fois de plus de Jésus-Christ en tant que bon berger. Le bon berger prend plaisir de marcher au milieu de son troupeau avec les brebis, les agneaux. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Il nous conduit dans de vertes prairies. Avec sa houlette, il veille sur nous pour que nous restions sur le bon chemin, là où se trouve l'herbe grasse. Le bon berger prend soin de son troupeau. Les brebis sont nombreuses, mais il les connaît chacune par leur nom. Il te connaît, toi qui écoutes ce matin, il te connaît par ton nom. Et il est prêt de t'appeler pour te dire qu'il t'aime et qu'il prend plaisir en toi. Amen. Il veille sur ses brebis, le bon berger, afin qu'elles ne soient pas malades, qu'elles n'aient pas de défaut. Il prend soin avec tendresse. Si la brebis est fatiguée, il peut la prendre sur ses épaules afin qu'elle puisse se reposer sur lui, car il est le repos. Jésus, le bon berger, est devenu l'agneau du sacrifice, car il a pris ta place. Il a pris ton jugement et ta condamnation. Il a fait un échange spirituel. Il te rend pur parce qu'il a pris ton péché, tes fautes. Il te guérit par ses meurtrissures. Tu as été guéri. Amen. Il est séparé du Père pour que tu puisses devenir enfant de Dieu. Celui dont le Père prend plaisir. Oui, sache que ce matin, le Père prend plaisir en toi. Il meurt. En échange, il t'offre la résurrection avec lui. Il rentre dans la gloire et il t'invite aux noces. Il vient régner et tu régneras avec lui. Il quittera et nous quitterons cette terre, car il a préparé des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la paix, la justice, l'amour résideront. Et nous vivrons éternellement avec lui, parce qu'il prend plaisir en toi. Alors ce matin, avant de nous quitter, nous allons faire monter une prière. Une prière
vers ce Dieu qui prend plaisir en nous, vers ce bon berger qui veut des brebis en bonne santé. Et nous allons prier pour toi qui écoutes ce matin et qui souffres dans ton corps, quelle que soit la maladie, quels que soient les maux, les douleurs, les souffrances qui sont là et qui ce matin sont un joug pour toi. Alors nous allons lui demander d'ôter ce joug de souffrance et de maladie, puisqu'à la croix, il y a 2000 ans, il a pris tout sur lui, afin que toi ce matin, tu puisses être sentir léger, légère. Père, je te remercie dans ton amour et ta grâce, ce matin, Seigneur. Tu vois tous ceux qui écoutent et qui souffrent, qui sont malades. Seigneur, maintenant, touche sur leur corps, touche dans leur âme, touche dans leur esprit, et que la guérison pointe aujourd'hui dans leur vie, qu'ils soient délivrés de toute malédiction et de toute maladie, de tout mot, ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Car la croix a été plantée pour notre délivrance, pour la délivrance de chacun. Nous qui sommes tes enfants, nous réclamons ce matin, ensemble, une guérison pour tous ceux qui écoutent et sont touchés dans leur corps, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.